حیدر 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 حیدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le premier épisode, je vous ai parlé d'un grand savant sunnite, un grand expert dans les sciences du hadith qui s'appelle An-Nasa'i. Il est un savant sunnite du 3e et 4e siècle de l'Hégire. Il a écrit un livre et a rapporté plusieurs hadiths à propos des particularités et des mérites de l'imam Ali alayhi salam dans ce livre. Ce livre s'appelle Khasa'is Amir al-Mu'minin alayhi salam. Les particularités du prince des croyants Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Je vous en ai rapporté 5. Et maintenant, écoutez le 6e hadith. Muawiyah ordonna à Sa'd ibn Abi Waqqas d'insulter Ali ibn Abi Talib. Mais Sa'd ibn Abi Waqqas a évité de le faire. Muawiyah lui dit: qu'est-ce qui t'empêche d'insulter Abu Turab, Ali ibn Abi Talib? Sa'd lui répondit: je me rappelle de 3 hadiths du prophète à propos de Ali ibn Abi Talib alayhi salam pour lesquels je ne l'insulterai jamais. Au lieu d'avoir une grande richesse, j'aimerais que un de ces hadiths soit à propos de moi. Le premier hadith que je me rappelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali ibn Abi Talib: ne te satisferait-il pas être auprès de moi ce que le prophète Haroun était envers le prophète Moïse? Sauf qu'après moi, il n'y aura plus la prophétie. Le deuxième hadith. Pendant la bataille de Khaybar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: demain je vais donner le drapeau à quelqu'un qui aime Allah et son envoyé et qui est bien aimé d'Allah et de son envoyé. Le lendemain matin, le prophète l'a donné à Ali ibn Abi Talib. Le troisième hadith que Sa'd a rapporté à Muawiyah, c'est que il a dit: je me rappelle aussi que lors de la révélation du verset 33 de la sourate 33, la sourate Al-Ahzab, lorsqu'Allah a dit: innama yuridu Allah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt, Allah veut seulement écarter de vous la souillure aux membres et aux gens de la maison du prophète. Wa yutahhirakum tathira, et il veut vous purifier totalement. À ce moment-là, le prophète a appelé Ali ibn Abi Talib, Fatima al-Zahra, Hassan et Hussein alayhimus salam, et a dit: oh mon Dieu, ce sont eux qui sont mes Ahlul Bayt. Ces 3 hadiths que Sa'd ibn Abi Waqqas a rapportés sont rapportés dans plusieurs sources sunnites, comme Sahih Muslim, volume 4, page 1871, hadith numéro 2404. Certains narrateurs sunnites ont rapporté que le prophète a dit: Abu Bakr et Omar sont envers moi comme le prophète Haroun envers le prophète Moïse. Mais un grand savant sunnite et salafite, le Cheikh Al-Albani, a dit à propos de ce hadith à propos de Abu Bakr et Omar est un mensonge. Mais à propos du hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas, qui a rapporté que le prophète a dit: Ali envers moi est comme le prophète Haroun envers le prophète Moïse, Albani a dit: ce hadith est sahih, est authentique. Le 7e hadith de ce livre, Khasa'is Amir al-Mu'minin, un groupe est venu chez Abdullah ibn Abbas, un grand compagnon du prophète, et a commencé d'insulter Ali ibn Abi Talib. Ibn Abbas a dit: honte à vous, vous êtes en train de manquer le respect envers quelqu'un qui a 10 qualités exceptionnelles. La première qualité,
c'est l'événement de la bataille de Khaybar, ce que je viens de vous rapporter. La deuxième qualité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Abu Bakr vers les gens de la Mecque et vers les mécréants pour réciter la sourate At-Tawbah devant les mécréants. Lorsque Abu Bakr était dans la route pour la Mecque, le prophète a envoyé Ali ibn Abi Talib pour prendre les écritures de la sourate de At-Tawbah de Abu Bakr. Et le prophète a dit, seulement un homme qui fait partie de moi a le droit de réciter cette sourate pour les gens de la Mecque. Ce hadith prouve que Ali ibn Abi Talib fait partie du prophète, fait partie de l'existence de l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La troisième qualité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Hassan, Hussein, Ali et Fatima et les a couverts dans un tissu et a dit, oh mon Dieu, ce sont mes ahlul bayt, haoula ahlul bayti, écarte-les alors de toute souillure et purifie-les totalement. Wa tahhirhum tathira. La quatrième qualité, c'est que Ali était la première personne après Khadija qui s'est convertie à l'islam. Cinquième qualité, la nuit où le prophète voulait émigrer à Médine, c'était Ali qui a porté le vêtement du prophète et a dormi à sa place pour que les mécréants ne puissent pas assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sixième qualité que Ibn Abbas a rapportée à ce groupe, c'est que le prophète dit à Ali ibn Abi Talib, le hadith très connu, ô Ali, ne te satisferait-il pas d'être auprès de moi comme le prophète Haroun auprès du prophète Moïse? La septième qualité, le prophète a dit à Ali ibn Abi Talib, après moi, tu es mon successeur et le calife de tous les croyants. Huitième qualité exceptionnelle de l'imam Ali alayhi salam selon Ibn Abbas, c'est que le prophète a ordonné de fermer toutes les portes de la maison des compagnons qui s'ouvraient sur la mosquée, sauf celle de la maison de Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Neuvième qualité, le prophète a dit, celui dont je suis le maître, man kuntu mawla, celui dont je suis le maître, Ali sera son maître. La dixième qualité et la dernière qualité que Ibn Abbas a rapportée à ce groupe, c'est que Ali fait partie des compagnons du prophète qui ont prêté le serment d'allégeance au prophète sous l'arbre. Les compagnons sur lesquels Allah a dit dans le Coran, Allah a certainement agréé ses compagnons. Radiyallahu anhum wa radu anh. Ce hadith aussi est rapporté dans plusieurs sources sunnites, comme Musnad Ahmad, volume 3, page 331, hadith numéro 3062. Ahmad Muhammad Shakir, un savant sunnite qui a fait des commentaires sur ce livre, dit que ce hadith est sahih et authentique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.